Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Voici venir le Seigneur souverain. Il tient en main la royauté, la puissance et l'empire. Nous voilà donc réunis, frères et sœurs, pour cette fête de l'Épiphanie, fête de la naissance du Seigneur, fête de la révélation au monde païen de la venue du Christ. Noël est passé pour nous, mais c'est Noël pour tous les chrétiens de rite oriental. Nous les portons dans notre prière. Et puis en même temps, vous aurez lu attentivement le programme de la messe et vous aurez vu que nous avons choisi une messe qui s'appelle Vivat Rex, en l'honneur de Louis XV. Alors le lien peut paraître particulier, mais je crois que vous comprendrez que cette messe et son long Gloria est là pour nous inviter à comprendre que ce petit enfant qui naît, celui qui est révélé par les mages, celui qui est révélé à toutes les nations, est bien le roi de l'univers. Alors, nous commençons à préparer notre cœur à cette venue, à cette présence. Nous demandons au Seigneur de nous faire grâce et miséricorde.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder à nous, qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Asseyez-vous. Lecture du livre d'Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Regarde, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres couvrent les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, et sa gloire brille sur toi. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux, regarde autour de toi. Tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Tes fils reviennent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi avec les richesses des nations. Des foules de chameaux t'envahiront, des dromadaires de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens et proclamant les louanges du Seigneur. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
vous avez appris en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère du Christ. Ce mystère, il ne l'avait pas fait connaître aux hommes des générations passées, comme il l'a révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et à ses prophètes. Ce mystère, c'est que les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut pris d'inquiétude, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les chefs des prêtres et tous les scribes d'Israël pour leur demander en quel lieu devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem en Judée, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Judée, car de toi sortira un chef qui sera le berger d'Israël, mon peuple. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi, pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Sur ces paroles du roi, ils partirent. Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère. Et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais ensuite, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode,
ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'épiphanie est une fête très importante pour les chrétiens et particulièrement pour ceux qui viennent du monde païen. C'est une fête qui nous rappelle que le Christ n'est pas venu seulement pour le monde juif, mais aussi pour tous les peuples du monde entier. On aura en tête que plus tard, il donnera son corps, il livrera son sang pour tous les peuples de l'univers. Et en vérité, c'est cette bonne nouvelle que nous avons écoutée, même si la sono a des problèmes, que nous avons écoutée tout au long des textes de ce dimanche. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous montre que les nations païennes marchent vers la lumière de Jérusalem. Et pourtant, au moment même où il fait cette annonce, cette ville est pratiquement rayée de la carte. Mais le prophète la provoque debout. Le Seigneur a toujours libéré son peuple. Il est hors de question de sombrer dans le défaitisme. Toutes les nations, y compris celles qui étouffent Jérusalem, s'inclineront devant le Seigneur. Dans les périodes sombres, ce cri du prophète doit continuer à nous interpeller. Quoi qu'il puisse arriver, les croyants ne doivent pas baisser les bras. Et puis la seconde lecture, Saint Paul, qui nous annonce que l'appel au salut est universel. C'est la découverte extraordinaire que Paul lui-même a faite sur le chemin de Damas. Les païens sont associés au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse de Dieu. Aujourd'hui, ils auraient pu penser que ces promesses ne concernaient que les fils d'Israël. Maintenant, il l'a compris et donc il se lance de toutes ses forces pour que cette bonne nouvelle soit connue partout dans le monde. À travers ses discours, ses lettres, ses voyages dans le monde païen, Paul témoignera inlassablement de cet amour du Christ offert à tous. Quant à l'Évangile, il nous montre que les premiers adorateurs du Messie roi ont été des païens. Pour se rendre à Bethléem, ils ont été guidés par une étoile, puis par l'Écriture. Les chefs religieux, ceux qui connaissaient bien la Bible, les ont orientés vers cette ville toute proche de Jérusalem. Arrivés devant ce nouveau-né, ils lui offrent leur présent, l'or destiné à un roi, l'encens à un dieu, la myrrhe à un mortel. Comme ces mages, nous sommes tous appelés à la crèche de Noël pour y rencontrer le Seigneur et l'adorer. Ces mages dont nous parle l'Évangile représentent toutes les nations païennes qui viennent se prosterner devant leur Seigneur. À travers eux,
c'est le monde païen qui a accès au salut. L'Évangile nous dit comment ils se sont mis en route. Mais c'est Dieu lui-même qui agit dans leur cœur. Plus tard, Jésus dira, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi. » Cet évangile de l'Épiphanie doit être lu à la lumière de la Pentecôte. Ce jour-là, les peuples rassemblés à Jérusalem découvriront la foi au Christ annoncé dans leur langue. Dans nos pays, nous avons l'habitude de rencontrer des gens de diverses nationalités. Leur cohabitation n'est pas toujours facile à gérer. Mais il faut le dire et le redire, le racisme, l'intolérance et le fanatisme aveugle n'ont rien à voir avec Dieu. S'il appelle tous les hommes, c'est d'abord pour les accueillir et leur montrer son amour universel. Tous, même les plus grands pécheurs, ont leur place dans la caravane des mages. C'est cette bonne nouvelle que nous trouvons tout au long des évangiles. C'est ainsi que les mages symbolisent toute l'humanité en quête du Sauveur. Et nous ne devons pas oublier, frères et sœurs, ceux qui semblent indifférents à la question de Dieu. Ils sont nombreux autour de nous et au loin, ceux et celles qui semblent s'enfermer dans leur confort et qui ne s'intéressent pas à autre chose. Un écrivain du XXe siècle, le père Love, posait la question, écoutez-la bien, comment donner la soif et le goût de Dieu à des hommes qui les ont perdus? Comment faire boire un âne qui n'a pas soif? Écoutez sa réponse. Il faut trouver un autre âne qui boira longuement avec joie et volupté aux côtés de son congénère. Il donnera ainsi à celui qui n'a pas soif l'envie de boire. Alors, frères et sœurs, même si les mages racontent l'histoire, ont été guidés avec des chameaux, je vous inviterai plutôt, en cette fête de l'Épiphanie, à jouer les ânes. Vous, nous, qui avons la foi, nous qui aimons boire à la parole de Dieu, buvons avec assez de volupté, assez de goût et assez de plaisir pour donner à tous ces ânes qui n'ont pas soif l'envie de boire. C'est mon vœu pour cette année. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
vraiment il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en plus à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et aujourd'hui, pour les défunts, Francesco Donato, Marie-Rose, Santa Guida, famille Jourdain, Erwin, Jean et Philomène Malivert. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire notre Père. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen.
les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Les annonces sont sur la feuille. Et vous voyez que même la sonorisation soutient le curé. Elle remarche quand je fais les annonces. C'est donc que c'est important. Je ne vais pas toutes les lire, elles sont inscrites, je vais juste en souligner 3. Le dimanche 19 janvier, nous célébrerons la messe à 11h en ayant particulièrement à l'esprit que ça fera 100 ans exactement que la première pierre de cette église, telle que vous la voyez, a été posée. Donc, je vous invite bien sûr tous à venir à la messe ce jour-là. À la sortie, on vous distribuera aussi des petits feuillets jaunes. Alors bien sûr, pas pour vous, puisque vous, c'est déjà écrit là. Mais je pense qu'il y a plein de gens au centre-ville de Nice qui voient bien l'église en passant, mais qui l'ont un peu oubliée. Alors leur rappeler qu'elle a 100 ans et qu'ils peuvent venir fêter avec nous cette chose merveilleuse, c'est peut-être une bonne idée. Alors prenez-en quelques-uns et il y a sûrement des gens que vous pouvez inviter. Ce sera une bonne façon de se retrouver tous ensemble. Et puis pour les plus pieux, il y aura bien sûr l'apéritif à la fin de la messe. Donc n'hésitez pas à les inviter. La deuxième chose sur laquelle je vais insister, c'est le dimanche 2 février, présentation du Seigneur, purification de la Vierge Marie. Pour une fois, ça tombe un dimanche. Donc, il y aura la bénédiction des cierges et l'imposition des cierges à la messe de 11h, bien entendu. Et puis, on mangera quelques bugnes et quelques bouteilles de vin blanc à la fin aussi, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et puis, la troisième chose sur laquelle j'insiste, c'est le dimanche 16 février. Comme chaque année, journée mondiale des malades, il y aura l'onction des malades. Alors je vous rappelle, frères et sœurs, que recevoir l'onction des malades ne fait mourir personne. Par contre, comme le dit saint Jacques, ça peut donner la force du Seigneur à ceux qui recevront la bénédiction et l'onction d'huile sainte. Alors tous ceux qui en ont besoin, quel que soit leur âge, les jeunes et les moins jeunes, les moins vieux et les plus vieux, qui ont besoin de l'aide du Seigneur, soit parce qu'ils sont malades, soit parce qu'ils sont fatigués, soit parce qu'ils vont subir une intervention, enfin quelque chose qui leur demande l'aide du Seigneur, nous sommes tous invités ce jour-là à recevoir des mains des prêtres et diacres la bénédiction du Seigneur et l'onction d'huile, donc le 16 février. Et puis, je ne le fais pas d'habitude, mais là la messe était particulièrement compliquée à chanter. Vous avez reconnu cette musique superbe qui était autant à la gloire de Dieu qu'à la gloire du roi de l'époque. Nous l'avons chantée uniquement à la gloire de Dieu, mais les pauvres chanteurs sont épuisés, on les applaudit. Et nous prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans sa lumière. Qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères dans leur chemin. Amen. Et quand vous
parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les mages ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur, le Christ, lumière, né de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.